Bonjour. Oui. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue aujourd'hui dans ce temple pour célébrer ensemble ce culte, en ce temps de Pâques, car je rappelle que nous sommes toujours dans le temps de Pâques. Je vais vous inviter à nous unir dans la prière. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités. Oui, nous te louons et nous te bénissons. Pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile, oui, nous te louons et nous te bénissons. Pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs, oui, nous te louons et nous te bénissons. Pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures, nous te louons et nous te bénissons. Amen. Le Sauveur est ressuscité, Alléluia, Alléluia, qu'en lui s'est guérie l'humanité, Alléluia, Alléluia. Ne pleure plus sur un absent, Alléluia, Alléluia, il est le Christ, il est vivant, Alléluia, Alléluia. Et je vais vous inviter à nous unir dans la prière de louange. Et je vais inviter Jean-Claude à lire cette prière. Et donc cette prière, nous la trouverons aujourd'hui dans le psaume 4. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ça. Après, tu sais, tu fais défiler doucement. Ouais. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Merci. Et je vous propose de poursuivre cette louange avec le psaume 68. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 5. 1, 3, 5. Que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place. Le camp des ennemis est pas épouvanté de toutes parts, fuyant devant sa face. On soudain s'enfuit comme le vent s'évanouit. Une épaisse fumée, comme la cire fond au feu, ainsi les méchants devant Dieu, la force est consumée. Mais son est venu, et qu'à Moïse il apparut, alors les monts tremblèrent. Au désert il donna de l'eau, et Moïse mit tout son troupeau
peuple est sauvé de la mort. Sa main détruit les vains efforts de celui qui l'offense. Ô Seigneur, tu nous as fait voir, et ton amour et ton pouvoir dans maintes délivrances. Fais-nous voir encore aujourd'hui l'œuvre que ton amour construit, et quelle est ta puissance. Toute la terre et tous les cieux ensemble tournés vers Dieu, célèbrent sa présence. À toi qui fais notre bonheur, à toi, grand Dieu, soit tout honneur, force et magnificence. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons l'enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui, et cet enseignement, je vais le trouver au travers de l'un des 3 textes du jour. Nous allons écouter dans les Actes des Apôtres le chapitre 3, et c'est Gérard qui va nous guider dans cette lecture. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous voilà. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Amen. Croyons en la parole du Dieu de vérité. C'est lui qui nous console, nous rend la liberté. Il nous montre la route de justice et de paix. Et malgré tous nos doutes, nous fait sien à jamais. Je vais vous inviter à nous recueillir dans la prière de repentance et je vais demander à François de bien vouloir nous guider dans cette lecture. Alors, il ne faut pas appuyer trop fort sur l'écran parce que sinon ça se... Écoute, Éternel, je t'appelle. Pitié, réponds-moi.
Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Éternelle, que je cherche, ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu es et tu seras toujours mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu, mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me reçoit et me garde. Montre-moi ton chemin, Éternel. Conduis-moi par des routes sûres, malgré tout ce qui me guette. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire, mais, j'en suis sûr, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère l'Éternel, sois fort et prends courage. Espère l'Éternel. Et je vais vous inviter à vous lever pour recevoir les paroles de pardon. Ces paroles, aujourd'hui, je les trouverai d'un texte que nous connaissons tous assez bien. Il s'agit des pèlerins d'Emmaüs. Et donc, nous allons entendre l'évangile du jour dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Voici ce que nous pouvons lire. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons tout ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître à eux par la fraction du pain. Alors qu'ils parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils furent saisis de frayeur et de crainte, car ils croyaient que c'était un esprit. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Pourquoi ces pensées qui hantent votre cœur ? Voyez, mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous pouvez constater que moi, j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, ils restaient saisis d'étonnement. Alors Jésus leur dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et qu'il mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse. » Alors, à ce moment-là, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et il leur dit « Ainsi était-il écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés, en commençant par Jérusalem. C'est à vous d'en être témoins. Amen.
et face à tous nos péchés, par sa mort en silence, à tous les siens bien montré l'éclat de sa puissance. Terre et cieux, il faut chanter la force de sa vérité. Chantons tous Alléluia. Alléluia. Et la fin, elle est un petit peu tendue, hein. Je vous invite à vous asseoir. Et avant de lire le texte que j'ai choisi de partager avec vous ce matin, alors il faudra le déguster ce texte parce que c'est deux versets, ça va aller très vite. Je vais vous inviter à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu le sais, nous lisons les Écritures afin d'y discerner ta parole, de comprendre ta volonté, mais aussi de saisir et de sentir ta présence au sein de nos vies. Cette parole dont nous espérons qu'elle nous régénère et qu'elle relève notre foi. Aussi, nous t'en prions ce matin, demeure avec nous par ton esprit, ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences, afin que cette lecture soit pour chacun d'entre nous une parole de vie. Amen. Alors, le texte que je vais vous lire, contrairement aux pèlerins d'Emmaüs, celui-ci, je suis à peu près sûr que vous ne l'avez pas souvent lu. Il est dans le livre du Lévitique. On n'aime pas trop lire ce livre parce que c'est un ensemble de lois, de sacrifices, etc. Mais ce matin, je vous propose de méditer un passage assez intéressant au sujet du blasphème. Et donc, nous allons lire le Lévitique 24, versets 15 à 16. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras : quiconque maudira son Dieu assumera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Seigneur, ta parole est vérité, enseigne-nous par ta vérité. Amen. Alors, après cette lecture assez joyeuse, je vous propose de chanter ensemble le cantique 2203. Nous chanterons les 3 strophes. Ô loi de Dieu, prêtons l'oreille pour accomplir sa volonté. Heureux celui qui prie et veille pour vivre dans la vérité. Le Christ un jour
Il me semble qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société morcelée, dans laquelle un grand nombre de nos concitoyens se vivent et se pensent au travers de diverses communautés. Ces communautés sont un moyen d'affirmation identitaire. Et ces communautés prennent donc, par définition, le risque d'être des lieux de repli identitaire. Que cette identité repose sur notre religion, sur une appartenance ethnique ou sexuelle, qu'elle repose sur une appartenance politique ou autre, peu importe. Toute identification à une communauté comporte le risque de se figer sur une identité, de la cristalliser et même parfois de la sacraliser. Lorsque nous pensons notre identité de cette façon, alors forcément, l'affirmation identitaire devient, à un moment ou à un autre, conflictuelle. Parce que toute autre affirmation va forcément, à un moment ou à un autre, entrer en conflit avec notre propre affirmation identitaire. L'athéisme face à la croyance, une culture face à une autre culture, un parti contre notre parti, bref, toute personne qui pense son identité comme une affirmation ou au contraire comme un repli va prendre le risque de rentrer dans ce que je nommerais une sacralité identitaire. Ce que l'on défend, c'est en général ce qui est le plus précieux pour nous, c'est l'intime. Et cela, souvent, on le considère comme quelque chose de sacré, c'est-à-dire quelque chose d'intouchable, quelque chose de non critiquable, quelque chose de non discutable. Pour moi, cette attitude ne relève pas juste du fait religieux, elle relève de la perception que l'on a, chacun et chacune, de notre identité. Qui sommes-nous, finalement ? Évidemment, quand il s'agit de la croyance, c'est-à-dire lorsque l'identité est mêlée au phénomène de la religion ou de la croyance, ce phénomène peut s'amplifier. Car là, notre identité est mêlée à l'ultime, Dieu. Attaquer la sacralité religieuse relève donc en français du blasphème. Quand vous attaquez la religion ou la sacralité d'une religion, en français on appelle ça blasphémer. Encore une fois, cette attitude peut s'observer dans tous les domaines de notre existence, pas seulement dans la religion, mais dans la religion, ça peut prendre des proportions vraiment dramatiques. Qu'est-ce que c'est qu'un blasphème ? C'est la question que j'aimerais me poser avec vous aujourd'hui. Le mot blasphème provient du grec blasphémia, qui signifie profaner quelque chose. C'est ça l'origine du mot. Le blasphème, c'est donc une profanation du sacré, une atteinte à la divinité elle-même. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes sont prêtes à utiliser la violence plutôt que de voir leur identité religieuse mise à mal. La critique religieuse, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis la nuit des temps, mais dans notre France, qui comprend souvent la laïcité comme une attitude anticléricale et pas comme un contenu neutre comme il devrait l'être, la critique ou la moquerie envers la religion peut s'avérer plus générale. Et je pense que vous pouvez avoir constaté au moins une fois dans votre existence combien il est compliqué de parler de religion, même avec des gens qui nous sont proches, sans avoir peur de passer pour un fou, un extraterrestre, et de se faire carrément moquer par d'autres personnes qui sont pourtant nos amis. Caricature, moquerie, tentative de décrédibiliser la religion, agressivité, voici autant de réactions auxquelles nous pouvons être confrontés en tant que croyants. Toutes ces attitudes qui visent à critiquer ou moquer une religion pourraient tout à fait être interprétées par chacun d'entre nous comme un blasphème. Du coup, je me pose la question suivante. Quelle attitude un chrétien doit-il avoir face à un blasphème ? La Bible nous dit-elle quelque chose à ce propos ? Eh bien oui, la Bible nous dit quelque chose à ce propos, et vous l'avez entendu. Et d'ailleurs, elle est assez radicale. Et je vous prie de croire que si on appliquait ce que la Bible dit, peut-être les gens se moqueraient beaucoup moins de nous. Les versets 15 et 16 sont extrêmement intéressants pour étudier, je trouve, la question du blasphème. Nous pouvons constater tout d'abord que le texte ne plaisante pas. Il ne plaisante pas du tout. Ce qui se passe est très sérieux, car le blasphème
à l'époque, étaient donc punis de lapidation. Et j'aimerais faire remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui sont punies de mort. Il y a quelques règles qui sont punies de mort, et le blasphème en fait partie. C'est donc une violence radicale qui répond ici à l'action de blasphémer le nom de Dieu. D'ailleurs, dans la suite du récit, un homme qui a blasphémé le nom du Seigneur sera tué en dehors du camp. Son péché est si grand que l'on ne mentionnera même pas son nom dans le récit. On va juste parler de sa mère, mais lui, il restera totalement anonyme, comme si on avait même voulu effacer la mémoire de son nom. Je note au passage que suite au blasphème et à l'évocation de cette justice violente, va être évoquée la loi du talion, juste après cet épisode, chargée de limiter l'usage de la violence dans la justice que l'on voudrait se faire soi-même. Alors en quoi consiste ce fameux blasphème d'après la Bible ? En quoi consiste ce blasphème qui a valu donc la mort d'un homme ? Il y a deux termes différents qui sont employés ici. Quand un homme maudira son Dieu, premier terme, alors il assumera la responsabilité de son péché, ce qui revient à dire il va mourir. Celui qui blasphémera le nom de Dieu, deuxième terme, sera mis à mort. Le premier terme est le terme en hébreu maudire, kalel. Il désigne le fait de dire du mal, de mépriser quelque chose, de commettre un outrage. Donc ça, ce terme, il est assez facile à interpréter. Le second terme, qui est vraiment celui qu'on a utilisé pour définir le blasphème et qui va vraiment provoquer la lapidation, a été traduit dans presque toutes les Bibles comme le verbe blasphémer, sauf dans une Bible, devinez laquelle ? Non, Chouraki. André Chouraki ne lui traduit pas par le verbe blasphémer, il veut rester très proche de l'hébreu et il va traduire par « il a troué le nom de Dieu ». Troué le nom de Dieu. Alors si vous ne comprenez pas ce que vous allez dire, ce que ça veut dire, attendez quelques secondes et vous allez voir. Le mot hébreu qui est employé pour blasphémer, c'est le verbe nakab. Il veut dire simultanément percer, c'est pour ça que Chouraki dit trouer, désigner, fixer un nom, maudire. Donc, ce qui est reproché ici par ce verbe, ce n'est pas vraiment de blasphémer dans le sens que l'on attend généralement, mais de vouloir percer à jour, de vouloir désigner, de vouloir figer le nom de Dieu. En d'autres termes, de vouloir le dominer, le maîtriser, ce nom divin, et c'est cela qui est considéré comme une atteinte à sa sacralité. Souvenons-nous que le nom de Dieu, le tétragramme, est imprononçable en hébreu. On n'a pas les voyelles, on ne peut pas le prononcer. Et qu'il existe une formelle interdiction de chercher à le prononcer. Le jour où Dieu révéla son nom à Moïse, qui insistait d'ailleurs pour le connaître, il dira simplement « Je serai celui qui sera ». C'est-à-dire que le nom de Dieu sera toujours inconnaissable et immaîtrisable par l'être humain. À côté de cette interdiction, j'aimerais vous faire remarquer qu'il existe aussi une interdiction formelle de représenter Dieu par une quelconque image. Donc vous avez vu, il y a les deux sens qui sont convoqués, les yeux et l'ouïe, le son et l'image. C'est les deux qui sont interdits, pas juste l'un ou l'autre. La Bible n'insiste donc pas ici sur le danger d'insulter Dieu. Ce n'est pas ça qui est vraiment reproché. C'est plutôt le fait de vouloir détenir une quelconque vérité sur lui qui est critiquée ici dans ce texte, y compris dans nos représentations, qu'elles soient liées à son image ou à son nom. Le Dieu du Premier Testament est donc un Dieu qui échappe à toute volonté d'appropriation humaine, que ce soit par la compréhension ou par la volonté de parler même en son nom. Car si vous connaissez le nom de Dieu, ça veut dire que vous avez un savoir sur lui, mais vous avez un savoir pas juste vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres aussi. Et donc ça veut dire que si vous connaissez le nom de Dieu alors que les autres ne le connaissent pas, vous détenez une vérité qu'ils ne possèdent pas. Et ça vous met forcément en position de supériorité vis-à-vis d'eux. Prononcer le nom de Dieu revient donc à être capable de le transmettre à autrui, sous certaines conditions bien sûr,
et être capable de détenir un pouvoir vis-à-vis de lui et donc vis-à-vis d'autres croyants. Ainsi donc, face à cette interdiction, l'enjeu est bien de se méfier d'une quelconque tentation de détenir une vérité sur Dieu, vérité pour soi ou vérité pour autrui. La sacralité du Dieu dans l'Ancien Testament, donc, paradoxalement, ça ne consiste pas à détenir une identité sur Dieu. Ça ne consiste pas à affirmer une identité de Dieu, mais ça consiste exactement à l'inverse. Affirmer qu'on ne maîtrise pas l'identité divine et qu'on ne peut pas donc affirmer son identité. Cette vision de Dieu, vous le savez, insaisissable, irreprésentable, inconnaissable, immaîtrisable, a beaucoup inspiré la théologie protestante. Et même, je dirais même qu'elle en est presque à l'origine. Luther et Calvin, bien sûr, vous le savez, mais d'autres théologiens contemporains que vous connaissez peut-être aussi ont longuement médité sur cette interdiction de représenter Dieu. Il en existe un peut-être que vous connaissez, il s'agit, alors excusez-moi parce que son nom je ne sais jamais comment le prononcer exactement, Paul Tillich. Ça va ? Tillich, comme vous voulez. Et donc il a prononcé une phrase directement inspirée de cette méditation du Lévitique, qui est très intéressante, une phrase étonnante qui est la suivante. Écoutez bien. Dieu est toujours au-dessus de Dieu. Je répète, Dieu est toujours au-dessus de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Tillich enseigne que ce que nous appelons Dieu, que ce soit par la Bible, par la théologie, par la foi, par la religion, ce n'est jamais Dieu lui-même, mais toujours une représentation de Dieu. Car en vérité, la vérité ultime de Dieu nous échappe toujours, quoi que nous fassions, quels que soient nos efforts. Et ce n'est jamais au final que nos conceptions de Dieu dont nous discutons entre nous. Même l'incarnation du Christ n'épuise pas la totalité du Dieu Père, dira la théologie chrétienne. Aucune représentation de Dieu, aussi sacrée soit-elle, ne peut rendre compte de la vérité de Dieu de façon ultime. C'est la raison pour laquelle Raphaël Picon, qui est un autre de nos grands théologiens protestants, disait lorsqu'il s'agit de Dieu que nous témoignons tous d'une vérité que nous ne possédons pas. Cela a des implications très concrètes pour les croyants que nous sommes. Si tout ce que nous disons ou pensons ou faisons ne sont finalement que des représentations de Dieu, ça veut dire que ce que nous avons de plus sacré ne concerne aussi que des représentations. La Bible, le sacrement, notre témoignage personnel, nos dogmes préférés, notre religion, tout cela, ce n'est que représentation de Dieu. Ce sont donc, par définition, des symboles. Le mot symbole, à la base, signifie mettre ensemble, réunir. C'est ça que veut dire le mot symbole. C'est ce qui nous permet d'unir deux choses qui sont séparées, nous et Dieu. Le symbole est ce qui nous conduit vers Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même. Je répète, le symbole nous conduit vers Dieu, mais il n'est pas Dieu. Cela signifie que tout ce que nous avons de plus sacré n'est qu'image, symbole, représentation de Dieu. Mais du coup, ça me fait me poser une petite question. Si nous n'avons pas accès directement à Dieu et à sa vérité, si le sacrement lui-même est un symbole, est-il possible du coup de profaner ce qui est sacré ? Est-il possible d'atteindre Dieu par un blasphème quelconque ? Eh bien, la réponse, si je suis ma logique, c'est non. On ne peut pas atteindre Dieu par le blasphème. Si nous admettons que toute la religion est représentation de Dieu et non Dieu lui-même, alors Dieu ne peut pas être atteint ni par notre blasphème, ni par notre critique. Ce sont seulement nos représentations de Dieu qui sont atteintes, notre ego personnel qui est atteint. C'est juste nous qui sommes blessés, mais Dieu lui-même n'est jamais atteint, il ne peut pas être atteint. Et j'ajouterais même que notre Seigneur a beaucoup été traité dans la Bible de blasphémateur. Si vous relisez l'Évangile, souvent on lui dit « tu blasphèmes ». Et il est très souvent accusé de ça. Non parce qu'il blasphémait réellement Dieu, bien sûr, mais parce qu'il critiquait la religion de son époque.
et qu'il bouleversait les représentations de Dieu de son époque. Voilà pourquoi on lui disait « tu blasphèmes ». Et d'ailleurs, la Réforme n'est-elle pas née d'une critique religieuse ? La Réforme, en réalité, c'est la Bible qui juge la tradition. C'est ça, la Réforme. C'est donc une saine critique de la religion. Car sans critique, aucune distance n'est possible par rapport à notre propre croyance, et donc vis-à-vis de toute forme de fondamentalisme. Sans critique, aucune réforme, aucune transformation intérieure n'est possible. Ainsi donc, la critique religieuse n'est donc pas seulement inévitable, elle est souhaitable. Car c'est la seule chose qui nous permet de temps en temps de nous souvenir de cette intuition juive. C'est la seule chose qui nous permet de ne pas sombrer dans la peur ou la tentation de la toute-puissance vis-à-vis de notre croyance. C'est la seule chose qui nous permet de nous décentrer de nous-mêmes et de nous souvenir que l'identité vis-à-vis de Dieu, eh bien, nous la recevons d'un autre. Ce n'est pas nous qui définissons notre identité. Ce n'est pas nous qui choisissons notre identité. Elle nous est donnée par Dieu. C'est la seule chose enfin qui nous permet de ne pas oublier que nous vivons d'une vérité que nous ne posséderons jamais. Amen. Et je vais vous proposer de prendre ensemble le cantique 41-21. Nous chanterons les 4 strophes. Et est-ce que tu pourrais nous jouer juste une petite phrase musicale pour qu'on s'habitue ? Merci. Que toute la terre acclame ton nom, Jésus notre frère, toi notre pardon, que chacun s'incline devant ta grandeur, toi seul en es digne, à toi seul l'honneur. Toi qui es le Maître, le Roi, le Seigneur, tu as voulu naître comme un serviteur, parole éternelle, Verbe créateur, une chair mortelle, voile ta splendeur. Ô toi qui nous aimes, tu t'es abaissé jusqu'à la mort même, Jésus crucifié. Ta mort nous fait vivre et c'est à ce prix que nous sommes libres, pardonnés, guéris. À toi nos louanges, Christ ressuscité, plus haut que les
chanter en attendant l'heure où tu reviendras. Avec nous demeure et guide nos pas. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais vous proposer de partager ensemble un moment d'offrande. Notre Dieu, notre Père, nous te présentons ce matin cette offrande. Elle est le fruit de notre amour, de notre reconnaissance et aussi le fruit de notre humilité devant toi. Nous t'en prions, accepte-la avec joie. Amen. Et je vais vous inviter à nous préparer à partager ensemble ce moment de communion au travers du repas du Seigneur. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et dont nous croyons que tu le gardes au travers de ses douleurs, jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur qui a vécu notre condition humaine et qui est ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ce souffle de vie qui nous traverse, pour cet esprit qui nous apprend à te dire Père, qui nous permet d'aller au-delà de nos peurs. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple et avec tous les témoins qui ont existé au travers de tous les siècles, nous louons ton nom. Amen. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, nous désirons ta présence, et tu le fais nourriture. Je vais vous inviter à vous lever pour nous rappeler des dernières paroles de notre Seigneur. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 et pendant le repas, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompa et le partagea avec tous.
Puis il dit, « Prenez et mangez, car ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Seigneur, tu nous donnes ce pain, ouvre nos yeux, ouvre nos mains, pour que nous sachions partager tes biens que tu nous as confiés. Père, en mémoire du Christ, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons ce pain et cette coupe, où tu veux nous faire goûter le pain et la vie du royaume. Et nous te rendons grâce de nous avoir appelés, tels que nous sommes, à ton service. Ton esprit seul donne la vie, que par son souffle nous ayons tous communion au corps et au sang de ton Fils, par la puissance de ton esprit. Seigneur, donne-nous dans ce pain et dans ce vin la communion les uns avec les autres. Que sa vie devienne la nôtre, que son amour devienne le nôtre, et qu'en lui nous puissions aimer d'un amour véritable, d'un amour plus fort même que la mort. Cette mort qu'il a vaincue en se donnant pour nous. Qu'en lui soit brisé tout ce qui nous sépare de toi, tout ce qui nous sépare de nous. Et enfin, qu'en lui soit ravivée notre foi. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, alors moi je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur versé pour nous. Que le Seigneur soit avec toi. Pendant que vous recevez le pain et le vin, j'aimerais rappeler que nous vous invitons à nous attendre les uns les autres afin de communier ensemble. Non sucré. Pardon ? Normalement, oui, c'est les non sucrés qui sont à part.
Le jus de raisin est juste sur le bord le plus opposé, hein, pour ceux qui se demandent. Ce qu'il vient de dire. Je vais vous inviter maintenant à communier les uns avec les autres. Pour symboliser le fait que, bien qu'en communion les uns avec les autres, nous sommes tous différents, avec des foi différentes, des croyances différentes et des représentations de Dieu différentes, mais pourtant, c'est un seul et même Seigneur qui nous réunit tous. Je vais vous inviter à chanter, pour symboliser cela, la première strophe de À toi la gloire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour la force et la joie de cette communion entre nous, au corps et au sang du Christ, pour sa présence en nous et avec nous chaque jour. Envoie-nous dans le monde avec cette force que tu veux pour nous, avec la puissance de ton esprit, afin que nous soyons capables de vivre véritablement de ton amour. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Je vais vous inviter à présent à nous unir dans la prière d'intercession. Et c'est Françoise qui va nous guider dans cette prière. Seigneur, nous demandons la paix sans aimer nos ennemis. Nous demandons la paix en accusant les autres d'être des fauteurs de guerre. Nous demandons la paix pour notre propre tranquillité, pour conserver notre propriété et notre sécurité. Pendant ce temps, nos cœurs ruminent le soupçon, le mépris, la tactique ou encore la crainte. Nous parlons de paix quand la situation nous avantage ou quand l'avenir nous menace. Nous parlons de paix pour chercher la paille dans l'œil de leurs adversaires et oublier la poutre qui est dans notre œil. Dieu, qu'il est difficile de parler de la paix dans ce monde terrible, où la course aux armements va plus vite encore que la course à la famine, où la vente des armes est devenue une part substantielle de notre économie, où l'humanité dispose de moyens de destruction si puissants qu'elle peut s'anéantir elle-même. Notre Dieu, quand nous parlons de paix, préserve-nous des indignations faciles et vertueuses, unilatérales et inefficaces. Montre-nous que la paix commence avec ceux qui sont nos adversaires et non pas avec ceux qui sont nos partisans. Apprends-nous que la paix commence quand nous cherchons à écouter et à négocier, et non quand nous nous obstinons à accuser et à découper le monde en camps irréconciliables. Apprends-nous que la paix commence quand nous cherchons la désescalade et non pas quand nous logeons le bien ici et le mal là. Apprends-nous que la paix commence quand nous sommes prêts à en devenir les ouvriers. Nous te prions pour avoir la force d'être artisans de paix, pour la témoigner et pour la vivre. Mène-nous tous vers la désescalade des peurs et des menaces. Pacifie entre nous les relations. Au nom de Jésus-Christ, qui est mort dans notre guerre contre toi, pour nous ouvrir à la paix entre nous. Amen. Elle est super. Ah oui. Et tous ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Elle est super. Je vais vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction. Si nous devions demander quelque chose à Dieu, que demanderions-nous? Quelle vertu, quelle qualité? Eh bien peut-être la seule véritable vertu que nous devrions tous demander, c'est d'être capables de vivre de son amour et de vivre l'amour les uns avec les autres. Que Dieu nous donne donc la force, dans chaque moment de notre existence et surtout dans les pires, de ne jamais perdre de vue son amour. Qu'il nous donne cette force aujourd'hui et tous les jours de notre existence. Amen. Nous vivons de ta victoire. Au terme de nos parcours, nous partagerons ta gloire. Et dans
dans ton